Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui nous allons à la poursuite des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans les vidéos que vous allez voir, j'ai suivi pendant près d'une semaine sur plus de 300 km les pèlerins. Je les ai suivis pour comprendre pourquoi ces gens qui viennent vraiment de toute la terre, de tous les âges, seuls ou en groupe, entreprenaient cette aventure en partie ou dans sa totalité. Je me suis surtout attaché à comprendre les gens, les pèlerins, ce qui les poussait à faire cela, ce qui les motivait, et non pas le côté religieux et commercial qui enveloppe ce pèlerinage. Vous verrez surtout des entrevues, des entretiens que j'ai eus avec beaucoup de pèlerins. Ce sont eux qui m'ont permis de comprendre pourquoi ils faisaient cela. Les entretiens sont en 3 langues, français, allemand et anglais. L'anglais étant la langue la plus parlée par tous les pèlerins. Des Allemands, il y en a beaucoup. Je regrette pour ceux qui sont espagnols, mais j'avais tellement de mal à parler les 3 langues en même temps que j'ai pas pu incorporer l'espagnol pour pouvoir les interroger, mais je le ferai peut-être une prochaine fois. Voilà. Alors, ces entretiens sont en 3 langues. Je ne possède pas très bien l'anglais, l'allemand ça va mieux. Néanmoins, je mettrai une traduction simplifiée, vous le verrez, dans les entretiens. Donc vous n'aurez pas de mal à suivre. Si vous aussi, vous voulez savoir pourquoi marchent tous ces pèlerins, alors c'est parti. Je suis à 300 km environ de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans un petit village qui s'appelle San Justo de la Vega. Je suis à la recherche des pèlerins et surtout, je désire comprendre pourquoi ils font ce pèlerinage. Apparemment, ce petit village est un point d'arrêt pour les pèlerins afin de remplir leur gourde. Voici la statue. Et je suis ici depuis un peu plus d'1 heure maintenant et je peux dire que ce sont des centaines de pèlerins que je vois passer. Et ce qui me surprend le plus, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'ils viennent de pratiquement tous les pays du monde. Hola. From which country are you coming? Sweden. Idaho. You? Idaho, United States. Ah. And you? Holland. I'm very good. When can you? Si vous voulez, je peux vous accompagner un peu. Eh ben écoutez, sur le on va chemin. marcher un bout, oui. Vous venez d'où vous? Du Puy. Du Puy-en-Velay. Du Puy-en-Velay. Et vous avez fait tout le trajet à pied À ou alors pied. vous êtes... Ah bon? À pied. Ça représente combien de kilomètres à peu près? Oh, on va dire entre 1550 et 1600. Vous faites du bien de marcher, vous n'êtes pas trop fatigué? Non, pas fatigué du tout. Vous êtes parti Le 3 avril. le 3 avril? Oui. Ah, ça fait déjà pas mal. Vous allez arriver bientôt alors, vous Oui, avez l'air d'être un bon marcheur. ça va pour le moment, oui. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ce pèlerinage de toutes les nations, vraiment, c'est Il assez y a tout le monde, impressionnant. Hein. c'est toutes les nations. Ouais, ouais. Et hier j'étais là, je suis resté presque toute la journée et en 1 heure il passe plus d'1 centaine de personnes. Hein. Ah oui, bah c'est assez, étonnant. Ah oui, oui. Surtout la partie espagnole est très fréquentée. Ouais. La partie française nettement moins. On pouvait rester la journée complète sans voir personne en fait, dans Ouais. la partie française. Mais Et- après depuis Saint-Jean,
Saint-Jean-Pied de Port, il y a beaucoup de monde. Oui, oui, la plupart des personnes que j'ai rencontrées, à qui j'ai posé question, partent de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est ça. Qu'est-ce- Tous les étrangers, pas tous les étrangers. Ceux qui Tous viennent les, de loin, en voilà, tout cas. tous ceux qui ne sont pas français, c'est ça, de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et dites-moi, qu'est-ce qui, en ce qui vous concerne, qu'est-ce qui vous motive dans ce Moi, pèlerinage? ce que je voulais, c'était, quand je suis parti à la retraite le 1er avril, je m'étais dit, j'avais marché déjà avec des collègues sur le chemin, Oui, et je me suis dit en fait que je le ferais complètement le jour où je serai à la retraite. J'étais à la retraite le 1er avril, donc je suis parti le 3. ah d'accord. Donc voilà. D'accord, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait jusqu'à présent? Ah oui, très bien. Oui. C'est un chemin qui est un peu particulier. Hein. En ce qui vous concerne, c'est peut-être pas une démarche spirituelle, c'est un petit peu? Après, en fait, on trouve toujours ce qu'on vient chercher. Alors après, il y en a qui viennent chercher de façon plus spirituelle, on va dire. Après, on peut venir chercher tout simplement un moment de réflexion. Et vous, Oui. C'est vrai. Bah, écoutez, en tout cas, j'ai l'impression que pour ce qui vous concerne, ça vous fait beaucoup de bien. c'est très Vous bien. vous sentez bien, Ah hein? oui, oui. Ça se voit sur vous. Oui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écoutez, parlé un petit peu avec moi Ouais, et ça m'a permis de faire votre connaissance. ça marche. Écoutez, Bonne journée bientôt. et puis bonne route. J'irai à Santiago après, je vous verrai peut-être. Qui c'est? Hein, Allez, au d'ici une revoir. dizaine de C'est jours. quoi comme chaîne? Trek Eco Survie Aventure. Kann ich Sie einige Fragen stellen? ja. Danke. Woher kommen Sie? Ich komme aus den Niederlanden. Niederlande? Ja. Sind Sie von Niederlanden zu Fuß weggegangen oder? Nein, ich bin mit dem Flug, Ja. mit dem Flugzeug Mhm. nach Madrid abgereist und habe ich mit dem Zug zum Burgos angefahren und von Burgos habe ich gelaufen Ja. bis hier und mein Ziel ist Santiago. Ah, okay. Okay, ist es das erste Mal, dass Sie diese machen? Ja, Ja? erste Mal. Ja. Und was suchen Sie, wenn Sie diese Reise machen? Ein bisschen Ruhe im Kopf. Ja. Ich hatte keine Bahn mehr, ich habe selbst die Bahn gestoppt und ich muss mal nachdenken, was ich wollte Ja. für Arbeit und Mhm. ja. Ich habe mehrere Personen gesehen hier und viele stellen diese Frage für Ihnen. Richtig. Ja. Sie brauchen klar machen. Wie bitte? Sie brauchen, wir brauchen alle klar machen. Ja, richtig, ja. Stimmt. Ja, aus der eigenen Umgebung und in eine ganz andere Umgebung, nur mit dem Selbst oder vielleicht andere Pilger. Und wandeln und denken und ja, auch ein bisschen Spaß machen. Ja, richtig. Ja. Haben Sie eine geistige Sicht über diese Reise oder Ja. ist das nur für Sie? Eine geistige, Sie meinen spirituell mit Ja. Gott? Ja, auch. Ja, ich bin katholisch. Katholik. Ja, Katholik. Und ich hoffe, Gott mehr und mehr zu vertrauen in Sache und Dingen loszulassen. Ja. Und in Vertrauen, dass Gott für mich da ist. Ja. So, ich hoffe, mehr Vertrauen und mehr in das Glauben in Gott dass das zunimmt, dass das größer wird. Ja. Okay. Ja. Sie wollen fühlen eine besser zusammen mit Gott und Natur und See. Ja. Ja, richtig. Ja. Das ist, was ich hoffe und so far, so gut. Gut, ich sage vielen Dank Ja,
Vielen Dank. Und Viel Glück. gute Reise. Ja, Ja, wünsche ich gute Ihnen Reise. auch. Vielleicht sehen Sie wir in Santiago, weil ich fahre nach Santiago mehrere Tage. Ah ja, ja, Und, ich hoffe das. Ja, muss mal schön sein. Okay. Okay, Bis später welcome. vielleicht. Später. En général, les pèlerins qui passent par ici, à San Justo de la Vega, sont des personnes qui viennent soit de Burgos, de Léon ou de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc là, c'est la partie la plus lointaine d'Espagne. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui font ce trajet jusqu'à Santiago qu'est-ce qui motive tous ces gens à faire ce chemin? Qu'est-ce qui vous motive, vous? En fait, c'est une route assez particulière quand Oui. même. Déjà, elle est inscrite sur l'UNESCO. Oui, Et puis, quand on voit, par exemple, sur la carte, de se dire de traverser toute l'Espagne, oui. de l'est en l'ouest, c'est quand même quelque chose de particulier. Ah oui, En oui, passant oui. par tous ces jolis tronçons, comme Compostelle, comme Léon, Oui. comme la Vous frontière venez avec d'où tous les deux alors? Moi, je viens de Charente-Maritime, île de Léon. Ouais, Et moi, d'accord. des Yvelines. Ah d'accord. Et vous avez commencé votre chemin à partir d'où? Et bah, Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, d'accord. Donc là, vous avez fait à peu près Plus la moitié, kilomètres, c'est ça. Plus de moitié, ouais. on a 500 fait, km, je crois. Ouais, un petit peu bon, d'être à 470. 470, ouais. ça, Ouais, ça représente quand même une somme de... Mine Hein de rien. Ça fait un pied devant l'autre qui... C'est ça, exactement. D'accord. Et Et en qu'est-ce que vous recherchiez, vous, dans ce... Alors en fait, Quelle est chaque la année, démarche qui vous anime? chaque année, on fait un petit défi. L'année Ouais. dernière, c'était en vélo. Ouais, On avait fait la Vélodyssée. ouais. Et puis cette année, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose à En pied. marchant, ouais. D'accord. Donc on s'est dit, tiens, Compostelle, c'est pas très loin de la France, c'est pratique, Oui, ça peut être sympa. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire ça. D'accord. L'année prochaine, ce sera sûrement en bateau, c'est vrai. en kayak. Ouais, donc on aime D'accord. bien faire des petits trucs comme ça. Et puis on a qu'une vie, il faut profiter. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a une petite démarche spirituelle dans ce que vous faites, ou alors est-ce qu'il y a Bah, quelque c'est chose plus- d'autre? Ouais, c'est plus ce côté un petit peu Aventure, aventure, rencontre ouais. des personnes. D'accord. D'accord. Être, dans la nature, quoi. Oui, Puis, oui. puis visiter le pays différemment, quoi. À pied, c'est vrai que Ouais, on c'est prend vrai le temps qu'on de visiter et puis de voir les paysages, quoi. c'est ça. On Ouais. pourrait pas faire en Puis voiture. on rencontre beaucoup de personnes aussi quand même. J'ai vu qu'il y avait Ouais. vraiment un nombre Ah, de, bah, il y a de tout, de ouais. personnes impressionnantes. En une heure, il passe plus de 100 pèlerins. Ouais. Ah oui, non, mais Hein, c'est impressionnant, c'est on s'en rend devenu, pas compte. super touristique, hein. Sans parler du fait qu'il y a un nombre de nationalités assez impressionnant. Ah oui, Ouais, on ouais, peut je- retrouver. Exactement. Nous, on a vu des gens qui étaient en trottinette, Ouais. on a vu des gens aussi qui étaient aveugles, qui faisaient le chemin. Il y en a un, il avait une jambe en moins, donc tout ça, Ah, c'est des défis. Puis c'est quand Oui. même très très connu dans le monde entier, justement, le chemin de Compostelle. Je me rappelle quand j'étais en Amérique du Sud ou même en Amérique du Nord, il y en a plein qui travaillent ce chemin. Mhm. Donc c'est quand même assez C'est vrai atypique qu'il comme est très connu. C'est le troisième pèlerinage chrétien, Ouais, c'est vrai. après Rome et Jérusalem. Et ça représente une quantité de personnes assez impressionnante. Ouais, c'est non, vrai. c'est hein. sûr. Et surtout ce mois-ci en fait. Parce que c'est le meilleur mois justement pour découvrir la région. Puis il fait pas trop chaud. Ouais, c'est ça, Voilà, c'est qu'il c'est fait ça pas trop chaud. Il y a de la verdure. Il y a de la verdure, ouais. Parce qu'au mois de septembre c'est aussi idéal, mais tout a été récolté, donc c'est Ouais, pas il y a la moins même de couleurs, chose. hein, tout- c'est pas D'accord. les tout est couleurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Puis c'est Et couleur puis, d'hiver. on montre trop la neige. Qu'est-ce que vous espérez en arrivant à Santiago, vous? À partir de ce que vous faites, de votre démarche, même si vous avez l'intention d'en avoir d'autres ensuite, et si vous en avez Ouais. déjà eu, qu'est-ce que vous escomptez tirer de cela à force? Une réelle réussite en fait de faire. Ouais, Là, il y on a a une- accompli plus ou moins notre chemin. Oui. Ouais, c'est une fierté de se dire que faut se donner des objectifs dans la vie et puis de se dire que voilà, ça fait peut-être en 4 semaines, 5 semaines, on aura réussi à arriver jusqu'au cette bout. marche journalière. Ouais, c'est vrai. On fait C'est en vrai, général c'est vrai. 30 km par jour. Faut être déterminé quand même. Hein. Ouais. Ouais, c'est dans le Il mental. pleuve, Oui, c'est il fasse beau. C'est ça, ouais. Ah, Ça, pour l'instant, on n'a pas trop à se plaindre, mais. oui. Et puis après, peu importe l'âge, peu importe la taille, peu importe du moment que tout le monde va à son rythme, hein. Il y en a qui vont faire 15 km, d'autres qui vont en faire 30, Ouais, d'autres plus. ouais. Du moment que tout le monde arrive à son compte et arrive au final à la fin. Ouais, Donc, c'est vrai. ouais. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux plaisir. d'avoir passé un petit moment avec moi. Avec Je vous, plaisir, ouais. je vous souhaite un bon voyage. Ouais. Vous venez de quel pays tous les deux? Italie, Italie et Nigeria. C'est ça, ce que tu me dis. Hein, d'accord. Hein. Il y a combien de temps que vous êtes partis? 8 jours. 8 jours. Vous êtes ensemble? Oui. You are together? Yes. 8 days that you are working. Yes. Il y a beaucoup de monde, j'ai vu sur ce chemin de toutes les nationalités, je suis étonné. Vous avez dû faire beaucoup de rencontres, je pense.
Oui, Oui. on a rencontré beaucoup d'Allemands, Oui, des Allemands. des Allemands, d'Italiens, Américains. Ouais. Espagnols, oui, beaucoup d'Espagnols. Ouais. Des Coréens, j'ai vu. Des Coréens du Sud, hein, il y en a pas mal, hein, c'est particulier. Ouais. Qu'est-ce qui vous motive à faire ce pèlerinage, vous? Qu'est-ce qui est au départ de cette démarche? Pour moi, c'était de prendre du temps. Pour moi, pour réfléchir. Oui. Et aussi, j'aime bien être dans la nature et de simplifier un peu ma vie. Donc, j'aime bien vraiment vivre comme quoi. C'est vraiment la spontanéité qu'il y a sur le chemin, que tu rencontres des personnes et après, tu n'échanges pas les contacts, mais tu les rencontres peut-être 2-3 jours après. Oui. Donc, c'est vraiment la spontanéité. C'est un peu comme vivre dans un âge différent. D'accord, c'est le côté vrai de la démarche dans lequel il y a un contact avec un petit peu tout. C'est ça. Oui, c'est aussi un peu l'improvisation. Voilà, la nature, les gens, le moment présent. And you, what is your motivation to do. Your motivation? Yeah, for me, it's more the time to think. So you have lots of time when you're walking to think about things and rearrange your priorities. And it's also nice to meet people, and you have the spontaneous interaction. It's nice to feel more spiritual. Where at home it's more busy, you don't have time to reflect. When on the Camino, it's very nice to reconnect with nature and feel, And have you this connection with all comment on dit sentir? Have you feel this connection? Yes, I've already felt it. Yeah, I mean, actually, the first day we spent a night in a monastery near Hontanas, right? And we were with we arrived very late, and they welcomed us. It was a very nice welcome. We were very tired, and they cooked for us, and it was nice to feel like the human interaction, and how just simple things when you're tired, when you're weak, just simple interactions with humans can lift your spirits and make you feel part of the human. Okay. Yeah, and you, toi, est-ce que tu as une démarche spirituelle dans ce pèlerinage, ou alors est-ce que c'est essentiellement pour un contact direct avec l'ensemble, avec la nature, avec les gens, la spontanéité du moment? Je dirais... Est-ce que tu crois en Dieu, par exemple, au départ? Pas trop en fait, oui. Pas trop, c'est plus en spiritualité individuelle, oui. C'est plus vraiment être en contact avec la nature. C'est une forme de challenge un petit peu pour se reconnaître dans ce monde en quelque sorte. Oui, je dirais, un petit peu. Un petit peu comme ça. Un petit peu, oui. d'accord. Il y a des fois qui c'est pas vraiment comme ça, il y a des fois quand il y a trop de gens, tu vois, parfois tu commences à penser à être un peu préoccupé. Oui. Mais à la fin, on a eu des moments où vraiment on a rencontré des gens, des moments comme ça dans les monastères, où vraiment tu as un changement de mentalité et tu retournes vraiment dans la spiritualité. Donc c'est vraiment pour reconnaître ce côté-là. D'accord, d'accord. Et vous espérez quoi dans ce voyage? Une fois que vous serez arrivé à Santiago, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez trouver ou sentir? Je pense que oui, ça va être, je sais pas l'émotion qu'on va ressentir quand on est là, mais je pense que ça va être fort quand on va être devant l'église. Donc, j'ai déjà vu, tu vois les images, donc je pense que ça va être fort, quoi. Je sais pas encore. D'accord. Vous verrez une fois que vous serez là-bas. On se verra peut-être parce que je vais y aller. And you, what you hope of this way that you make? I hope that when I go back after, that I'll be able to carry this feeling, be able to remember this feeling, and be able to use this as a motivation for thinking about different things when I get back. So changing my focus, and I'm hoping to get inspiration which would last me enough. Otherwise, I'll come back again and keep doing it, and just to keep it going. So that's une dernière question à tous les deux. Que pense votre famille de votre démarche?
What think your family from your démarche? Yeah, my family is very traditional, so when I mention it, they can't imagine what it's like, so they don't know. They don't really understand what it's like. So I don't really speak much about it with them because it's a bit of a clash. But yeah, I will try and convince them to understand what it is. Yeah, and if I change my path when I go back home, hopefully they'll be able to understand as well. So that's it. Yeah. Donc cette démarche-là, elle est just for you. Cette démarche est just for you. Et toi? C'est un peu le même. J'essaie de convaincre ma mère à le faire l'année prochaine. Ça fait un peu des années que j'essaie de convaincre ma mère à le faire. Mais je pense qu'un jour je vais réussir. Ouais. Parce que sûrement comme ça elle va comprendre un peu. Je pense qu'elle ne comprend pas trop ce qui se passe ici. Mais... Ouais, c'est vrai que pour saisir une chose, pour la comprendre, il faut la côtoyer de près. Et il faut forcément venir sur ce chemin pour pouvoir ressentir les choses qu'il y a dans ce chemin. Voilà. Je vous remercie beaucoup tous les deux de m'avoir parlé. Alors je peux dire que la chose qui m'a le plus impressionné, c'est de voir qu'ils viennent d'à peu près tous les pays de la Terre. J'en ai rencontré qui venaient d'Allemagne, de France, d'Espagne, de Belgique, du Portugal, du Brésil, du Swaziland, du Canada, de l'Australie, des États-Unis, de l'Allemagne, enfin même de Corée du Sud. From which country are you coming? Probably Hungarian, but I'm living Hungarian? in Stuttgart. Yeah. And you? Yes, I'm coming also from Hungary. Hungary. And you? I'm from the States. From the United from States? Boston. Okay. That's far away. Yeah. And you? Germany. Germany. From what city? Hanover. Hanover. Okay. And you? Hungary. 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 1, 2, 3. 3 Hungary. Together. Together. And But we let's- coming Separate. not together. Separate. Okay. We are here. I'm waiting. Yeah, we met here. Okay. Okay. And for you, what is your motivation? My motivation. Aus Deutsch, okay. wenn du... Eigentlich, das war ein Traum. Mhm. Und ich habe gedacht, in diesem Jahr schaffe ich das. Und ich wollte eigentlich meinen Kopf sauber machen, alles nachdenken, meine Zukunft planen, aufbauen und ja, so ein bisschen allein bleiben. Ja, mit neuen Leuten kennenlernen. Ja. Ich habe gesehen mit mehreren Leuten, das ist im Allgemeinen, das ist die erste, comment dirait-on, erste Motivation. Alleine kommen. Ja, im Allgemeinen. Sind Sie, glaube ich? Wir waren auch allein. Ja. Wir haben alles allein angefangen, aber danach haben wir getroffen und ja, wir haben zusammen Und die anderen sind Sie, glaube ich? Ja. Ja, im Allgemeinen, ja. Suchen Sie eine geistige Emotion zu finden in dieser Reise? Oh, ja, genau. auch. Ja. Hanyu, why make you this way? For It's me, far, far from Boston, yes. For me at the beginning, like Robbie, it's like challenging myself to see, because I have friends that have done it before. So I thought maybe I can do it and see if I can actually make it all the way to Santiago. But then on the way you find like it's good for your mind, for your spirit. It helps you find balance in life and realize what's important. So along the way, there's a saying, you never know what the Camino is going to teach you. So you just start walking and learn. And what hope you at the finish of the way? At the end, I hope that I would know myself better.
Yeah. know what kind of person I am and how I can behave in challenging situations, and just come out as a better person, not the same as before I started the Camino. Yeah. Sprechen Sie Deutsch oder ja Deutsch? Ja, Sie kommen von Hannover. Genau. Genau. Warum haben Sie diese Reise gemacht bis jetzt? Und was wollen Sie finden am Ende? Also es gibt so ein paar Entscheidungen in meinem Leben, die ich treffen muss, wie das bei jedem, glaube ich, so ist. Und ich habe jetzt viele Jahre darüber nachgedacht, in welche Richtung sich mein Leben entwickeln soll. Ich bin 31 und ich habe noch viel Zeit. Ja, ja. Und ich möchte nicht immer wieder was Neues ausprobieren und Neues anfangen müssen, sondern irgendwann mal sicher sein, das ist jetzt gut für mich und das möchte ich wirklich. Und nicht, weil man von dem Umfeld immer so viele Informationen kriegt, wie soll das Leben sein? Was erwartet man von dir? Was erwarte ich von mir? Das ist das, warum ich das mache, weil ich glaube, dass wenn man viel alleine ist und die Zeit hat zum Nachdenken, nicht immer arbeiten muss und so viele Aufgaben hat, sondern wirklich Zeit hat, dann fällt es leichter, seine eigene Stimme wieder zu hören und nicht immer die Stimme von außen. Ja. Sie brauchen klar machen und Sie wollen Ihre Zukunft klar auch machen. Ja. Glauben Sie in Gott? Sie? Gibt es eine geistige Sicht in diese Reise? Also ich glaube schon, dass es etwas gibt, ja, aber ob man das jetzt Gott nennt oder Buddha oder Allah, ist egal. Ich glaube, das ist irgendwo alles das Gleiche. Irgendwas ist das schon. Ja. Das ist bestimmt kein Zufall. Okay, ja. Für Sie erste ist es, um zu klar machen, okay, new. Ist besser aus Englisch? Ja, no, ich bin aus Ungarn. Ungarn? Mein Deutsch ist nicht so gut, ich bitte entschuldigen. Mein Deutsch nicht gut. Ich Okay. habe viel vergessen. Ich hab gehört, schon seit 10, 12 Jahren von dem Camino. Und erstmal, ich habe gedacht, oh, das ist super. Kultur und Natur. Ja. Ich mag das, ich mache das. Ja? Aber nicht. Ich habe seit viele Fragen. Viele Fragen. Und wegen dieser vielen Fragen mache ich das. Ich habe Fragen wegen meiner Leben. Ich habe viel Problem mit Zeit. Arbeit, Familie, Haus und kein Zeitleben. Wegen Zeit. Ich suche hier eine Antwort. Was ist mit Zeit im Leben? Und diese Antwort, vielleicht finden Sie. Diese Jetzt. Antwort noch nicht. Diese Antwort noch nicht, aber viele Antworten habe ich schon gefunden. Ach gut. Heute ist 21. Tag, ich habe schon viele andere Antworten habe ich schon gefunden. Und ich habe ein 18 Jahre alt Kinder, ein Sohn. Und wenn ich früher, ich habe ihm gesagt, ich mache diese Camino. Er sagt immer, oh Papa, oh Vater, du sagst, na, das sicher nicht. Und ich möchte zeigen, dass was ich sage, dann ich mache das. Ja, gut, ja. Er steht jetzt vor dem Leben, 18 Jahre alt. Ich möchte zeigen, wenn ich plane etwas, dann, oder man plant was, dann kann das machen. Ja, gut. Das ist für Sie, das ist eine Challenge und ich habe Fragen noch für wegen Gott auch. Viele Fragen. Ich denke Gott und Jesus Christus. Denken Sie besser sein nach dieser Reise in Allgemeinen? Sicher. Ja? Sicher? Ja. Anju? Verändert, ja.
my Leben in Deutschland is very grey. Working, I don't have a lot of friends, but I come the Camino and now 20 days we come, we have a lot of new friends and we meet sometimes no meeting, sometimes meeting the people and all people is open. This is very good. Yes, yes. Yeah, I like when you see so much people, it's very good for you, for and all us, people want the and destination. this make many energy. All people Yeah. have a connection. You can speak all people. Mhm. You just say Buen Camino, the first word, and you start talking and don't stop. Mm. I like this. Je vous remercie. I thank you so much. That was very good. Thank you. Comme on peut le constater, quand on reste ici suffisamment longtemps, il y a de nombreux pèlerins qui passent de toute nationalité. J'arrive à parler avec eux en me débrouillant un petit peu en anglais et en allemand. La langue qu'ils parlent le plus, évidemment, c'est l'anglais, comme vous avez pu le constater. En tout cas, ce qui ressort le plus des différents entretiens que j'ai eus, j'en ai eu avec plusieurs dizaines de pèlerins, c'est le désir de clarifier un petit peu ce qu'ils ont à l'intérieur, de faire le point avec eux-mêmes sur leur vie, et en même temps de pouvoir se fixer un challenge, à savoir réussir à atteindre à pied cette ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Même les jours de pluie, les pèlerins continuent le chemin, peut-être pas tous, il y en a qui s'arrêtent dans les auberges, mais la majorité continue, même sous la pluie. Là aujourd'hui, il pluviote, il pleut par moments. Je ne vais pas les questionner pendant qu'ils marchent là, sous la pluie, parce que je sais bien qu'ils sont pressés d'arriver pour se mettre au chaud. On va en regarder quelques-uns.